Bienvenue dans Neuil FM, le podcast le plus neuillesque du game, phrase reprise et volée d'un autre podcast. Je suis en compagnie toujours de Yoshirana. C'est toujours Je pas te laisse prononcé. te présenter de nouveau. Je te jure, je sais pas, je te jure. Vas-y aussi ton pseudo de fou là, il y a 25 syllabes dedans. Bon, bah, salut tout le monde. Bon, comme vous savez, ça a débuté sur One Piece, ça a parlé du dernier chapitre, ça a parlé de deux, trois autres sujets, bref. Et justement, le dernier chapitre, on va commencer par ça. Bah déjà, je voulais avoir ton avis un peu dessus, t'en as pensé quoi? Globalement ton avis, quoi. Bon, déjà, le chapitre, je viens de le lire il y a littéralement 15 minutes, donc c'est tout frais actuellement. Euh, En vrai, je trouve ça plutôt cool. On se reconcentre enfin sur le focus principal du flashback, le sujet qui était de base. Euh, pour l'instant, ça suit, comment dire, ça suit tout le chapitre, c'était le cheminement logique de ce à quoi on s'attendait, tu vois. C'était cool. C'est grossièrement ce qu'on attendait. Il n'y a pas de grosses surprises qui vient ici. Enfin, peut-être quelques explications de plus sur le pouvoir d'Imu, c'est toujours bienvenu. Mais ouais, c'est pas de grande surprise, on va dire. C'est très, très attendu. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Ouais, bah en vrai, c'est vrai, t'as dit un truc tellement réel, c'est qu'en fait, on revient sur pourquoi il y avait le flashback de base. Je te jure que j'avais oublié que de base, c'était pour Harald, tu vois. Parce que du coup, on a eu God Valley, enfin, on en parlera juste après, hein, justement, on en parlera juste après. On a eu God Valley et tout, et ça nous a tous hypé de ouf, parce qu'on attendait ça depuis des années, et on a un peu oublié pourquoi il y avait ce flashback-là, enfin, de base. Et en fait, il y a des éléments dans le chapitre que je voulais parler déjà. Le premier, c'est la première page. Tu sais, il commence à lire les journaux en mode ah ouais, les géants et tout, on peut compter sur eux et tout. Et moi, ça m'a fait écho à un truc. Ça m'a fait écho à quel point à quel point les journalistes ils ont un impact de fou dans le monde de One Piece, tu vois. Là, ils ont dit vas-y les gens ils sont sympas. Les gens ils se disent ah ouais putain bah c'est réel, ils sont sympas maintenant, tu vois. Non, je suis d'accord. Il y a ce truc. Mais après, il n'y a pas que c'est montré quand même, c'est pas que les journalistes, c'est l'ensemble des éléments, vu que tu sais, les gens, vu qu'ils communiquent davantage avec, il y a tout ce qui est marchandises, tout ce qui est truc, il n'y a pas que le journal. Mais oui, je comprends, je comprends. C'est vrai qu'il n'y a pas que le journalisme, mais ça a été montré un peu comme ça. Tu vois, la première case, c'est vraiment ça du chapitre. Enfin, là, je l'ai justement sous les yeux. Et même, tu vois, c'est montré un peu après des gens qui en parlent et tout, tu vois. Et comment les infos elles circulent, c'est avec ça, tu vois. Et en vrai, je me dis, enfin là, je viens d'y penser, mais ça, je pense que là, on l'a vu dans le flashback, mais je pense que ça aura aussi son impact plus tard dans l'œuvre. Et même, ça l'a déjà eu plus tôt, tu vois. Ça l'a déjà eu. Enfin, je te rappelle que Luffy, je pense que s'il a la place qu'il a là, c'était en partie parce qu'il avait déjà été hype par les journaux. J'avais pas pensé, mais c'est réel. Genre le cinquième empereur. Oh, le Le flashback. flashback de Le cinquième empereur où ça disait, ouais, le gars c'est un génie, il a tout manigancé alors que on sait ce qui s'est passé réellement. Oui, du coup, et sur le reste du Euh, chapitre, t'as eu d'autres points qui t'ont hook? en vrai, il y a. Moi je suis un peu un œil, tu vois. De base, on parlait du chapitre, j'ai confondu, j'ai dit Arland à la place de Harald, tu vois. Moi je suis un peu un nuke. Mais en fait, il y a un point qui m'a un peu choqué. Mais peut-être que j'ai mal lu, tu vois. Mais de ce que j'ai compris, Imu il a donné l'immortalité à Harald, tu vois. Ouais, c'est Si je ça. me trompe pas. Mais alors, je vois à la fin du chapitre, Harald qui est mort, tu vois, je vais me dire, c'est quoi cette folie? Ah, j'avoue que j'ai même pas forcément tilt là-dessus. Comment il est mort? Comment le gars, il est immortel, mais il meurt quand même? C'est, c'est une folie, ça. Moi, je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, ça va peut-être nous donner, tu vois, un teasing de comment détruire l'immortalité, du coup. Si je Exactement, mets c'est ce que je me suis dit aussi. ou Et alors, d'ailleurs, on a... Vas-y, vas-y. ou alors ça fait juste comme à la fin des Ged et c'est juste Imu qui le bute à distance. Mais alors, je suis un peu un ouf, mais est-ce qu'on a vraiment eu une révélation sur... Là, c'est vraiment dit qu'il est immortel. Mais est-ce qu'avant, on a eu un truc où on a dit que l'immortalité, c'était vraiment... Enfin, on s'en doutait, tu vois. Mais est-ce que c'était déjà dit avant? Je Ça, je suis pas sûr, t'avoue non. que j'ai pas complètement. Il y a eu, je crois que le bail d'immortalité avait été évoqué quand Imu a débarqué sur Elbaf pour directement faire les pactes de force. Mais sur les capacités des chevaliers divins, je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est... Bon, après, mec, les gars, ils vieillissent pas. Enfin, bon, quoique.
Les gars, ils sont là depuis surtout très très longtemps. Oui, pour les doyens, On s'en ouais, doutait ouais, un ouais. petit peu. Les doyens, ils squattent. Ils squattent, ça doit sentir chez eux. Euh, et l'odeur. Oh, et j'espère qu'ils ouvrent les volets de temps en temps, hein. La fenêtre, la fenêtre. Mais même d'ailleurs, ça veut dire que cette immortalité, je pense qu'elle vient forcément du pouvoir de l'eau et tout. Mais du coup, ça veut dire que tu penses que c'est Imo qui a mangé le fruit ou c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné l'immortalité, tu vois, à ton Euh, avis? je t'avoue que plus on avance, plus les pouvoirs, c'est goofy un peu. J'ai du mal à comprendre la nature exacte des pouvoirs, là, je t'avoue. Parce Euh, que putain, en fait, tu vois, on sait très bien que l'immortalité, il l'a pas mis pour rien. Mais là, putain, attends, mais mec, c'est un de ces sbeuls. Attends, qui est mortel, qui l'est pas, d'où ça vient. En fait, ça crée plein de sous-intrigues d'où on n'avait pas forcément pensé. Enfin, on n'avait pas pensé forcément à ces sous-intrigues-là. Euh, justement, là, la mort de Harald, là, elle va justement nous montrer aussi, et peut-être comment Luffy pourra battre ces personnages immortels ou même d'autres personnages, tu vois. ouais, mais Comme tu l'as dit juste avant, d'ailleurs. là, non, maintenant, même sur tu sais, la nature du pouvoir d'Imou, je suis en train de me poser de plus en plus de questions parce que ça a vraiment l'air d'être super focus sur ces histoires de marques. Genre, tu mets des marques sur les gens, tu mets des marques au sol, tu mets des marques. Je suis en train de me demander si c'est la nature du pouvoir, ce serait pas littéralement lié à ça. Je sais que l'eau, il a des tatouages, non? Ouais, mais enfin, il a un tatouage d'F et des cœurs, hein, une sorte de cœur. Ah ouais, peut-être que je suis un nuke. Mais moi, ça m'a fait penser à ça direct, tu vois. Je sais pas du tout s'il y a un lien, tu vois. Je sais pas plus à quoi ressemble le tatouage de l'eau, mais ça m'a fait penser à ça, tu vois. Là, je t'avoue que c'est très théorie, Ouais, là. bon, le gars, le gars qui connaît les tatouages de l'eau, il est un peu louche, perso, je pense. Mais bref. Est-ce que t'as d'autres points à rajouter sur le chapitre en vrai ou... En vrai, pas tellement, comme dit, c'était. Y a pas vraiment d'éléments surprenants, il y a même pas vraiment d'éléments. Je vois pas trop sur quoi on peut se focus, je t'avoue. Ça a bombardé pendant 5-6 chapitres. Là, forcément, il est un peu descendre le rythme. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le seul. Mais il y a des choses à dire. Ah, vas-y. Non, en vrai, Peut-être il y que a quand même un point vite fait que je trouve entre guillemets intéressant, c'est que c'est la première fois où vraiment t'as Harald qui vient se confronter au gouvernement. Parce que là, depuis le début, en fait, il agit un peu comme un toutou, en fait, qui agit gentiment pour être dans les bonnes faveurs du gouvernement. Là, c'est la première fois que on le voit en confrontation directe. C'est peut-être le seul truc un peu intéressant, je trouve, du chapitre. C'est que bah, on sait pas trop comment il va réagir. Enfin, on s'attendait pas forcément à exactement comment il allait réagir, comment il allait les trucs, quand le gouvernement allait réagir, même si c'est des connards, on le sait. Mais ouais, c'est la seule partie un peu intéressante pour l'instant, je trouve, à retenir. après, mec, tu me parles de confrontation, mais le gars, mec, attends. C'est un peu la vibe. Tu sais, toi, tu viens de. Enfin, bon, toi, t'as pas la ref parce que tu fais pas de foot, mais la vibe de toi, t'as joué. Enfin, quoique. Tu viens de jouer toute l'après-midi dehors, tu viens de rentrer, et ta mère a dit non, tu sors plus. Et toi, tu dis, mais maman, je voulais juste boire de l'eau. Tu vois, genre, c'est un peu cette vibe de confrontation, hein. Je suis désolé, il a pas vraiment confronté, hein, Imo, hein. Il a essayé, mais c'était déjà foutu. Il s'est foutu dans la sauce. Ouais, mais c'est réel, c'est plus dans la sauce, mais confrontation, et c'est pas en mode vénère et tout, en mode Ouais, non. c'est pas confrontation dans ce sens-là, c'est en confrontation en mode d'un seul coup il s'oppose aux idées du gouvernement et il vient tenter de les contrecarrer là. Ouais, mais en fait, genre, enfin, surtout que le tout gouvernement lui a mis une grosse douille, Ah oui, plus qu'il se clairement. confronte, tu vois. Après ça, on s'y attendait, mais de très très loin. Bah voilà, il a pas eu les conditions générales d'utilisation, ce bâtard, il fallait lire, hein. Fallait lire Vraiment. le contrat jusqu'au bout. Je pense que le gouvernement mondial c'est une métaphore des GAFAM. Des quoi? Des GAFAM. Des GAFAM. Réel. Eh, Imo, c'est le C'est PDG de Google. Google. Je sais pas comment il s'appelle, mais... Ah, folie. Mais alors, c'est qui Luffy par rapport à ça? C'est qui? C'est un hacker, genre? C'est Ok, comment? n'hésitez pas à laisser la réponse en commentaire. Mettez en commentaire le réseau. Tout pour le watch time, les gars. Nous, on vit pas pour les caméras, on vit pour le watch time. Du coup, le- c'est Vas-y, ça a parti en changé de sujet. dérapage. Vas-y, justement, on a dit, c'est un peu un chapitre de transition. Bah, une transition pourquoi? Parce qu'on a eu 5, 6, 7. Je sais pas combien de chapitres on a eu sur God Valley, mais je pense qu'on peut faire un petit débrief justement de cet arc-là. Enfin, de cet arc
ce flashback dans le flashback, en fait. Ouais, c'est un arc dans le flashback carrément. Ouais, il a C'est fumé. ça, c'est Inception. Toi, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que t'en... Ouais, qu'est-ce que t'en penses, ton avis? Qu'est-ce qu'on en retire? Vas-y, je te laisse parler. Ah, déjà, je vais commencer par donner tout de suite mon avis global. Je suis mitigé, on va dire. Oh! Oh, oh, Non, défends-toi il faut, bien. faut dire les. Non, mais il y a des trucs qui sont cool sur God Valley, notamment bah, le début, que c'est quand t'as tout le monde qui débarque, que ça fout le sbeul, des mini-confrontations légères entre tout le monde, ça fonctionne bien, ça marche bien. Ok, ok. Il y a aussi, oui, il faut quand même que je le dise, il y a quand même quelques panels qui sont aussi grave stylés. Je pense au panel Barbe Blanche, Kaido, Xebec, ça c'est du poulet, ça. Ça, on en redemande, tu vois. J'ai Et même, pleuré même sans le poulet. je pense à la double page qui clôture God Valley, où tu sais, où t'as tout le monde qui part dans chacune des directions en mode regardez, waouh, ça c'était le point où tout s'est déroulé. Et maintenant, il y a tout le monde qui va partir changer le monde de son côté et qui va avoir des impacts plus tard, tu vois. Ce panel-là, je l'ai trouvé très stylé aussi. Tu vois, il y a quelques points comme ça où. Mais maintenant, il y a un truc qui m'a très chiffonné dans cet arc, et c'est un peu problématique, je trouve. C'est que on avait un arc où t'as genre toutes les grandes puissances de l'époque de One Piece, ok? Vraiment, il y avait Everyone is here, c'est Smash Bros Ultimate le bail. Il y avait tout le monde. Et pourtant, en termes de combat et d'action pure, ça suivait pas en termes de hype. Je sais pas, il manquait un truc, ça manquait de punch, je trouve, l'arc en règle générale. Genre, même les panels et tout, t'avais pas le. Tu revois un Roger Barbe Blanche flashback d'Oden. Ah, c'était le feu, tu vois, tout le monde était. C'était fou. La planche elle était incroyable, le truc et tout. Là, t'avais Garp Roger qui tape Zebek et t'as pas la même sensation, tu vois. Il manque un truc, ça manque de punch un peu dans soit la composition des pages, même le suivi des actions. Parfois, tu te dis, ça manque de trucs, c'est un peu trop cut, il manque des passages. Et il y a un aspect comme ça global un peu rushé et t'en aurais voulu plus. Et je trouve qu'Oda là-dessus, c'est un peu dommage qu'il ait lésiné là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui était giga attendu et quand même les plus grandes puissances de l'époque. Ok, ça vaut peut-être pas les grands noms de maintenant, mais t'étais censé voir normalement la puissance des coups, ce genre de truc. Et là, je trouve que ça a manqué. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Oh mec, j'ai tellement des choses à dire sur tout ce que tu viens de dire. Déjà, premièrement, en vrai, le fait que... Bah déjà, le truc que t'as dit du fait que tu voulais un peu plus d'action, c'est peut-être aussi parce que le chapitre... Enfin, la bataille de Côte Vallée, on l'attendait depuis très 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 longtemps. Tu vois, on a eu de la hype. C'est pas un truc... Enfin, je pense que si on n'avait pas été teasé par ça, on n'aurait pas sorti... Enfin, t'aurais pas sorti cette remarque déjà, premièrement. Mais justement, il y a un truc qu'il fallait que je viens déjà d'y penser justement, mais c'est que on dit la bataille de God Valley, mais en vrai, il nous a présenté plus ça comme l'incident de God Valley, tu vois. D'accord, Et je pense qu'il d'accord. a dit ça aussi pas pour rien, parce qu'en vrai, est-ce qu'on a eu vraiment des batailles? Enfin, Non, on a quand même on eu, s'attendait pas à on non plus a, à une grosse bataille. bah, ça nous parle quand même de Garth Roger vs Zebek, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai qu'en parlant d'incident, il insinue surtout qu'il y a eu, c'était pas une grande bataille générale en mode Marineford, quoi. Et c'est d'ailleurs Mhm. ce qu'on n'a pas eu. On a vraiment eu juste le Roger Garp vs Zebek. Et d'ailleurs, mec, tu me dis, on rentend pas l'absence d'écho, mais mec, le ciel qui se fende, comment ça s'appelle, la montagne est détruite et tout. Comment ça, on n'a pas ressenti... Non, mec, tu veux pas me dire ça, frère. D'accord Garp et que sur le Roger long. qui disent, il faut qu'on utilise le Hakedewa au prime pour le battre et tout. Et tu me dis, ouais, on n'a pas assez ressenti la puissance, mec. Comment ça? Comment Ouais, tu peux dire ça? Avec... Non, maintenant, j'ai remis les pages parce que je me dis peut-être que c'est moi. C'est la nostalgie d'il y a une semaine, tu vois. Non, 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 non. Là, je revois et j'ai vu la puissance. En plus, les émotions. T'as... comment il s'appelle, là? Rox qui dit... qui pleure et qui dit, ouais, les gars, tuez-moi. Qui dit, tuez-moi. Et tu vois Garp Roger qui, à contre-cœur, donne toute leur force pour le battre. Et toi, tu me dis, on n'a pas ressenti la puissance. Vas-y, frère. alors quitte à me faire incendier du coup, je suis d'accord qu'en termes d'émotion, ça fonctionne, mais en termes,
Je t'invite, t'as dit, t'as revu les pages, mais Ouais. tu les compares à d'autres moments de One Piece. Je te jure que dans la composition des pages, ça manque de punch. Tu ressens pas la puissance des coups. Pas autant que tu devrais la ressentir bien plus. Je te jure, j'ai repris Roger Barbe Blanche, il y avait beaucoup plus une sensation de puissance quand les deux s'échangeaient des coups que là, au cours du chapitre, on va dire, parce qu'il y avait grossièrement un seul chapitre de combat, mais du chapitre de combat, il y avait beaucoup moins. Même la page qui est stylée, parce que voilà, tu sais, quand t'as tout le monde qui vient fracasser Imu, c'est stylé, c'est cool, mais tu ressens pas non plus la puissance de fou dans la composition de la page. C'est surtout stylé parce que c'est tout le monde qui le tape. Mais pour moi, c'était global, il manquait cette sensation de puissance au cours de tout l'arc. Mec, en fait, je vois ce que tu veux dire. Tu parles justement de la composition, Oui, de etc. la composition, parce que limite Rayleigh qui fracassait, comment il s'appelle, Summer, tu sentais Ouais. limite plus la puissance que quand Roger et Garp ils tabassaient Xebec. C'est pas Mais je triste trouve un que peu. tu la ressens quand même plus dans le dessin. Quand tu vois que tout se détruit. Moi, je trouve que là, je suis vraiment devant le chapitre, hein. Là, je vois l'île qui se fait détruire à cause de la bataille petit à petit. Et tu ressens la puissance avec ça. Je suis d'accord que la Oui, dans composition, l'environnement, je elle suis aide pas. d'accord. Le fait que l'environnement se détruit et tout, mais dans la façon dont les pages sont dessinées, pour moi, il manque un truc, tu vois. Et je sais que Oda est très clairement capable de faire mieux que ça. Il y a plein de Oh, moments où il l'a il fait était mieux pas à que son ça. prime. Donc pour moi, vraiment, ça, c'est vraiment le gros manque de God Valley. Il y a pour moi un deuxième gros manque de God Valley, mais ça, c'est. Voilà, je suis pas le seul à mettre plein là-dessus. C'est putain, il nous a quand même fait un teaser sur Elbaf de Summer qui a peur de Gaban. Tout ça pour que ce soit Rayleigh qui fume Gaban et qu'après, ça ne soit plus réutilisé. Genre, Gaban et Summer ne se croisent jamais. Le seul moment où il aurait pu se croiser, donc le dernier chapitre de God Valley, où ils viendraient genre récupérer Roger et Garp pour les sauver des chevaliers divins, là, je me dis, il y a un monde où il aurait pu faire genre Gaban et Rayleigh qui tapent chacun un des deux chevaliers divins pour les stun temporairement. Ils partent avec Roger et Garp et pendant ce temps, t'avais Monsieur Croissant de Lune, j'oublie toujours son nom, le dernier chevalier divin là, il aurait pu planter Xebec pendant ce temps. Ça aurait marché et ça aurait justifié la raison de pourquoi Gaban donne si peur que ça à Summer. Mais non, il l'a pas fait. En off, ça, je trouve ça tellement dommage. C'est vrai que ça aurait pu s'étirer, mais bon, enfin, ça reste quand même justifié. Tu vois, son statut fait que. Ah. Oui, son statut, mais ça, tu vois, ça semblait personnel et au final, bah, bof. Ça, Mais. c'est un peu un manque qui aurait été facilement corrigé. Moi, c'est surtout ça qui me trigger là-dessus. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Mais après, je voulais revenir sur un point que j'avais évoqué avant en disant, ouais, la hype a fait qu'on était un peu moins. On était un peu plus tatillon sur certains détails, tu vois, comme je t'ai dit, ouais, c'est sûr que si on n'avait pas été courant de l'incident, on aurait juste explosé notre crâne, point final. Ça me fait penser au fait que, je connais quelqu'un, je t'ai peut-être envoyé la vidéo, d'un gars qui a fait une vidéo sur pourquoi la fin de One Piece va nous décevoir, l'Argonaute, s'il passe par là, ce qui m'étonnerait, mais voilà, bref. Et justement, enfin bref, je vous invite à aller voir sa vidéo. C'est un gros Pourquoi je forceur. rigole? C'est parce que je mets un pressing à Yoshirada pour qu'il regarde la vidéo parce que c'est un pur classique. Et donc, je continue ce pressing dans ce podcast-là pour que vous ayez regardé la vidéo, bien sûr, après avoir écouté la masterclass qu'on est en train de pondre, bien évidemment. Mais je sais pas si t'as dit quoi à rajouter d'ailleurs sur Good Valley en vrai, parce que je voulais. Moi, j'ai un point par contre positif cette fois. À Vas-y. rajouter comme ça, je passe pas quand même un gros salé. Euh, Étonnamment d'ailleurs, surpris du fait que mon personnage préféré au cours de God Valley, ce n'était pas Xebec, ce Euh, n'était pas Roger, c'était euh, Kaido. Kaido m'a fait euh, beaucoup trop rire. ah, J'ai tu me adoré casses les Kaido sur couilles. God Valley. Je l'ai plus aimé que pendant limite tout Wano. Il Genre, le commence à me perso casser était les juste couilles, trop man. drôle. Je Il suis désolé, commence à me mais casser. la gueule qu'il fait quand il se tape, quand il arrive à grailler son fruit du démon, comme il est heureux quand il a le dragon, genre c'est la merde sur toute l'île, mais lui il est juste trop content d'avoir son dragon. Moi je trouve ça Il beaucoup trop commence drôle. à me casser les couilles, votre putain de. Qui l'a invité? Mais c'est de folie de dire ça! Non, mais vas-y! J'ai même pas envie d'argumenter parce que. En fait, Clément, comment tu veux pas dire. En fait, tu m'as dit. Tu m'aurais dit le deuxième derrière Gaban. Gaban, je suis un ouf. Gaban, on Derrière l'a pas vu Zebek. Gaban. Ok. Oui, je parlais de Zebek, pardon, je suis un œil.
C'est écrit dans le nom du podcast. Tu m'aurais dit Zebek. Ok. Tu m'aurais dit derrière Zebek. Ok, parce que Zebek, c'est... Et non, 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 t'as dit premier Kaido. J'ai dit God Valley, j'ai pas dit le flashback, j'ai dit sur God Valley précisément. Ça, j'ai Mec. évité les... Moi, je trouve que le prime de Zebek, c'est vraiment God Valley. En fait, tu vois, on a compris que c'était pas vraiment le méchant qu'on pensait être en mode Barbe Noire. Et l'apogée, elle se fait vraiment sur God Valley en mode... Tu vois, on a des émotions Ouais, mais j'ai eu compassion, plus d'affect putain. j'ai eu plus d'affect, je t'avoue, pour Xebec. Avant, tu sais quand tu vois un peu sa partie humaine, quand il discute avec Harald, des genres de trucs, c'est Harald, vraiment là, moi, ouais. où je me suis attaché au perso. C'est vrai. C'est vrai que c'est là où ça a commencé. Au final, sur God Valley, oui, il a un ou deux moments sympas, mais quand. C'est pas le... Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord. Est-ce que je max en disant Kaido? Peut-être un peu, mais ça m'a fait très très rire. Euh, Mais je trouve que, tu sais, à la fin, vu qu'il est un peu contrôlé et tout, c'est dramatique, je suis d'accord, c'est pas le truc, mais c'est pas là où tu t'attaches au perso. Et c'est pas là où j'aurais les plus de souvenirs de Zebek, c'est plus quand il était lui-même et tout ça. Donc oui, je suis d'accord, il y a certains moments sur God Valley où il est vraiment mis de façon super stylée, mais c'est surtout avant, je trouve, où j'ai apprécié le perso. Après, le truc, c'est que... Enfin, j'ai dit au moins 20 fois, mais l'apogée, c'est vraiment là parce que... Enfin, pourquoi je dis ça? C'est parce que avant, on a eu tout ce que tu as dit, justement, c'est pour ça qu'on a commencé à s'attacher. Et là, tout ce qui a été construit pour... Enfin, construit entre guillemets, hein, c'est un flashback, hein, qui nous a fait aimer le personnage, se finit en mode... il se fait posséder, il va mourir. Mec, Oui, moi, je oui, trouve ça trop triste. je suis d'accord. Je suis d'accord, là, tout le monde je vais arrêter d'argumenter sur ce sujet, Vas-y. je vais t'expliquer Il a que les dragons, abandonné. c'est quand même Il a trop abandonné. stylé. Non, mais vas-y, vas-y. Va relire tes trucs de dinosaures, là, ça commence à me saouler, tes conneries, là. Non, mais en vrai, c'est quand même bien qu'il ait fait le truc de Kaido, parce que, tu vois, ça reste Oda, ça reste un gars, il lâche des blagues dans des moments sérieux, et ça, je kiffe. Ça, je On kiffe est de d'accord. zinzin. Mais justement, juste tout Gold Valley, faut pas oublier. Je pense, faut vraiment faut le dire. Tout ça, c'est à cause d'une meuf. J'avoue que ça, c'est quand même Tout le truc. ça. Ça, c'est Oda Prime, ça. Une situation super sérieuse qui part d'un truc à la con. Mais j'adore. C'est pour ça que j'aime One Piece. C'est vraiment pour ça. Les gens qui n'aiment pas le Gear 5. Parce que c'est pas... Ils ont pas compris One Piece. C'est vraiment l'essence même, tu vois. Là, Vraiment. tu divagues Là, un là-dessus, peu. on Mais est d'accord, hein, 100%. c'est vraiment l'essence même. Et là, c'est encore un exemple, tu vois. Personne va critiquer que Godvala a commencé à cause d'une meuf. Ah, alors, tu t'avances un peu trop, hein. Attends que l'animé sorte. On en reparle. Non, mais mec. Non, mais mec, c'est beaucoup trop drôle. Mec, je suis désolé. Mais moi, en fait, le fait que le One Piece ait fait rire Roger, moi, ça fait que je pense que le One Piece va être master classement drôle. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais singesquement drôle. Et je vais kiffer. J'ai rien à ajouter. Là-dessus, je suis totalement d'accord. De toute façon, One Piece, c'est toujours ça. C'est toujours. T'as du sérieux, t'as de la baston et tout, mais ça part tout de suite toujours sur un bail un peu rigolo, goofy, tout part un truc goofy, même quand c'est super sérieux. T'as toujours un truc un peu goofy qui vient se foutre dans l'histoire et qui a une grosse influence sur des trucs. Et ça, c'est trop bien, ça. Ah, c'est réel. Mais bon, je pense que la conclusion, c'est que les meufs, c'est que des problèmes. C'est le gars qui commence à devenir misogyne. Oui, il a mal Le analysé gars, il a pas l'histoire, je crois. compris. Putain, et aussi, attends, faut parler quand même d'un truc. Big Mom, la fraude, qui nous dit dette à vie. Tu me dois une dette à vie. Fallait être concentré, frère. Fallait prendre le démon plus vite. Tu sais, elle a dit ça en mode ah, je t'ai donné gentiment le fruit. Alors, elle a Elle s'est fait réécriture juste de douiller l'histoire par de deux Big gosses. Mom. De quoi? Elle s'est fait douiller par deux gosses, point. Eh ben, je te Enfin, eh, c'est réel. Big Mom qui se fait douiller. Non. Et je voulais aussi rajouter un autre truc, c'est au niveau de. Putain, des personnages qui étaient. Ouais, Shiki. Shiki. Enfin, moi, ça a été présenté un peu en filaire avec le film, etc., comme un des rivals de Roger. Un mhm. gars, il pèse. Et il a rien fait. Mais Il a rien fait. je suis d'accord, et à la fois, je sais pas. En fait, le problème avec Shiki, en fait, Shiki, pour moi, c'est un problème. Le personnage est un problème. Pour la simple et bonne raison que il est beaucoup trop à la frontière du canon et des trucs pas canons liés au film et tout ça. Et la frontière entre les deux est super poreuse. Et je trouve que le personnage en tant que tel pose problème, du coup, sur plein d'aspects.
à cause de ça, Genre justement. quoi? Vas-y, développe un petit peu parce que, mec, Mais le moi fait je que pense. du coup, la frontière entre ce qui est canon et qui n'est pas canon est très floue, et que le fait d'avoir autant canonisé le perso dans l'histoire principale, bah, ça fait que tu sais pas trop où te placer par rapport à ça, donc c'est très bizarre, genre, peu importe quand tu le prends, ça fait des incohérences. Genre en mode, est-ce que Shiki, ok, il a affronté Roger longtemps, il s'est fait battre, et après il est allé en prison, il s'est échappé, et après quoi, il s'est caché toute sa vie, ou alors les événements de Strong World se sont vraiment passés, ni l'un ni l'autre, dans les deux cas c'est bizarre. Et plus tu le mets en avant, plus ça me fait penser à ce genre d'incohérence, et moi c'est pas plus mal qu'ils soient un peu mis sur le côté, pas super important au centre des événements, hein. Je préfère. Alors, de ce que je me rappelle, c'est que dans les éléments du film ne sont pas canons, mais que le chapitre 0 est canon. Le chapitre 0 est canon. Du coup, à la fin du chapitre 0, il crée quand même une armée de. Il a quand même prévu de créer une armée d'animaux génétiquement modifiés pour les utiliser dans un plan. Ah bon? Donc ça, c'est canon, du coup. C'est la fin du chapitre 0. C'est les 2 dernières pages du chapitre 0, si je dis pas de bêtises. Donc bon, bizarrement. Et même si tu dis que ça, c'est pas canon, que la fin, comme ça, là-dessus, c'est juste un teaser pour le film, c'est pas canon. Ok. Donc le gars s'est échappé dans la nature. Et du coup, il fait rien. Genre, personne le poursuit, il est juste là, il vit sa meilleure vie, tu sais pas trop ce qu'il fout. Il est planqué sur une île déserte. Qui est poursuivi dans One Piece? On est d'accord, mais c'est bizarre que un tel nom, comme ça, soit juste posé chill quelque part. Scopper Gaban, Rayleigh, Bien, ouais. Je suis mec, d'accord que tu peux les prendre comme ça quand même. en. Mais moi, ça m'a toujours trouvé paru un peu bizarre pour l'histoire de Shiki. Ouais, bon, en Mais fait, j'avoue que le fait que là, les 2 pages, c'est vrai que c'est un peu bizarre du coup. Attends, mais je pense que par logique, on dirait que c'est pas canon parce que, enfin, oui, voilà, c'est c'est vraiment c'est ce les que je éléments dis. liés au C'est pour ça film. que le perso m'a toujours un peu trigger dans la frontière entre ce qui est canon et ce qui est pas canon. Ouais, bon, ok, là, du coup, je comprends. Parce que moi, dans la tête, il n'y avait pas cette case-là, tu vois. Alors peut-être c'est rajouté parce que moi, juste pour précision, je l'ai lu le chapitre 0 dans les bouquins bonus de One Piece, c'est le All Blue, je crois, un truc comme ça. C'est un genre de Ouais. glossaire avec les personnages et tout ça, et à la fin, t'as le chapitre 0 avec ces 2 pages. Je sais pas si le chapitre 0 de base avait ces 2 pages, mais dans cette version que j'ai lue, les 2 pages font partie du chapitre. Je précise juste au cas où. Moi, j'aurais pas à le retrouver. J'ai l'impression que le site Little Garden a sauté, wesh. Je me rappelle, je lisais les chapitres en couleur dessus, mais j'ai l'impression que ça. Il est mort. Enfin, bon, bref. C'est pas le sujet. Ok, bah, vas-y, je pense que. T'as encore des trucs à rajouter sur God Valley Non, ou. toi, je sais pas si. Toi, je pense que t'as En kiffé vrai, du bah. coup, Ah, grossièrement. mec. Moi, bah, j'ai. En fait, on a assez parlé du truc, hein. J'ai pas de trucs à rajouter. Juste peut-être, toi, genre, au niveau. Vas-y, on va prendre God Valley, genre, comme si c'était un arc, même s'il n'est pas, parce Ok. qu'en vrai, c'est dans l'arc Elbaf. Tu le classerais où, genre, dans ton top 5, tu le mettrais, genre, il serait mieux que quel arc pour toi, ou moins bien que quel autre arc? Genre, si on va dire que le flashback ou à God Valley, c'est un arc, on va dire. Même si ce n'est pas un, tu vois, il faut. Le problème, c'est Tu prends qu'il est, ça en compte. il est objectivement moins bien que la plupart des gros arcs de One Piece, hein. C'est logique en soi. Après, c'est quoi les gros arcs de One Piece pour toi? Parce que Pas peut-être un que tu as des Water arcs que Seven t'aimes pas, Ennis tu vois. Lobby, Alabasta, Arlong Park, y a même éventuellement des Wall Cake ou des Egghead hein, étaient mieux hein, que. Oh, attends, attends. Bon, je pense En fait, que le tu vas truc, me c'est que dire parce que, c'est bah, pas construit comme un arc, c'est fait pour être oui, complémentaire. Tu peux pas vraiment le juger de la ouais. même façon. Par contre, ce que je peux te dire, c'est Ouais, mais qu'il est mieux justement. qu'Elbaf. Ah, toi, tu tires, hein. Mais non, mais ce que je m'en doute bien que forcément, en termes de construction, ça va moins être bien. Et moi, je te parle en mode, ah, comment ça t'a fait kiffer? À Pour quel point ça moi, t'a fait kiffer, c'est ça que comme je veux dit, dire. il est dans l'entre-deux, tu vois. Genre, tous les arcs que je t'ai dit, je les trouve mieux, même Skypiea, hein, je viens d'y penser, Dressrosa. En fait, tous les vrais gros arcs comme ça, ils sont mieux, tous. C'est-à-dire que tous les gros arcs t'ont plus fait kiffer que là, l'incident de God Valley et les 5 chapitres de Zinzin. Bah, en vrai, ouais. Je parle juste en kiff pur, hein. Kiff pur. Pas en mode, ah, c'est mieux écrit, ah, genre, ça a plus fait kiffer. Ouais, en vrai, oui. Je pense que le Prime Onigashima m'a plus fait kiffer d'ailleurs que ça, ouais. Mais en vrai, je trouve pas ça si déconnant. Le flashback était très très cool, je suis d'accord, mais. Ah non, j'arriverai pas à justifier plus que ça. C'est juste que voir les événements de l'histoire principale se dérouler et pas voir les Mugi venir triompher de je ne sais quel adversaire en fumant.
en fumant étape par étape leur empire et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça plus kiffant, perso, que juste voir quelques persos de l'époque se foutre sur la gueule rapidement. C'est cool. C'est vraiment un truc que j'attendais, comme un peu tout le monde. Mais c'est pas pour autant que ça surpasse en qualité le reste, tu vois. Je kiffe plus le reste. Non, en vrai, je capte. Mais en termes de flashback pur, non, c'est un excellent flashback qu'on a là. Parce qu'en fait, là, je réfléchis quand même un petit peu, et là, je me dis, bah, en fait, moi aussi, je classerais quand même les plus gros arcs au-dessus, en termes de kiff pur, comme je dis, même si ça veut rien dire, mais d'IFM. Hein. Et il y a peut-être les arcs moins bien, forcément, qui sont genre les Zoo. Zoo, Moi, ouais, je voilà, kiffe pas voilà. trop Zoo, Zoo. c'est vraiment l'exemple. Les trucs comme ça, ouais, les arcs un peu comme As, tu vois, les mettre en dessous. Mais tout ce qui est Wall Cake, Marineford, Butter 7 et SEB, c'est clairement au-dessus. Arlong Park, peut-être c'est la nostalgie qui parle, je le mettrais même Ah, Arlong au Park, même c'est niveau. vraiment Moi. banger, ça reste banger. C'est pas que la Ouais, mais nostalgie. c'est vrai, c'est le bien de enfin, le positif de ce qu'il y a dans les arcs de One Piece, c'est-à-dire en termes de construction, tu vois, avec la vibe du début. Ce qui fait que Ouais, c'est masterclass. vraiment. Euh... Et je voulais rajouter un autre point. T'as d'autres trucs à rajouter? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. En gros, c'était cool, mais on aurait peut-être demandé un chouïa plus sur certains aspects. Ok, bon, écoute, je pense qu'on peut passer à un autre point alors. Je pense qu'on peut faire un petit sous-côté sur côté. J'ai tout volé de Fix to Mur, hein. J'ai tout volé de ce podcast-là. J'ai tout volé, hein. Tout. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa de faire ça. Sur côté, sous-côté, version One Piece. Tu veux commencer ou je commence? On peut commencer, en vrai. Bon, vas-y, ben. L'arc Thriller Bark pour toi. En vrai, je pense qu'il est sous-coté un peu Thriller Bark. Je te laisse développer avant. Ouais, non, mais. Parce que tu vois, déjà de base, il faut quand même savoir que je suis pas fan de l'esthétique hantée, maison hantée, ce genre de bail, c'est pas trop ma came. Et pourtant, je trouve que Thriller Bark, souvent les gens ils le trashent un peu à tort. Alors que vraiment, Thriller Bark, je suis d'accord que c'est pas le meilleur arc, il y a des problèmes, un peu de rythme, de fréquence. Même l'antagoniste, il est pas super marquant non plus. Il y a des problèmes, on est d'accord. Mais il y a vraiment. C'est vraiment cool comme arc, je trouve, en globalité. T'as quand même des bons moments, tu vois. Genre, déjà, c'est quand ils reviennent, tu sais, sur l'île, après la première partie qui est un peu hantée et tout. Après, ils reviennent et c'est la rigolade, c'est goofy, vas-y, on enterre des zombies dans le sol, et ce genre de conneries. Même en termes de combat, c'est vachement cool, le Thriller Bark, je trouve. Alors, c'est sûr, c'est pas les combats Enies Lobby, tout ça, mais genre, le combat d'Usopp, Perona, il est vachement bien. Le Ryuma, je vais dire, il est vachement bien aussi. Le combat quasi tout l'équipage contre Oz, Oh! c'est vachement bien aussi. Enfin, c'est vraiment des peak moments, je trouve. C'est des combats vraiment que je surkiffe. Même, comme dit, l'ambiance globale, au final, je trouve plutôt cool. Comment. C'est vraiment l'arc, tu sais, qui te montre de nouveau, c'est un peu le même rôle que le Divi Backfight, tu vois, en mode. Ça te montre que l'équipage il est soudé et tout, avant que, du temps, on le détruire en 1000 morceaux à l'arc d'après. Mais ça fait super bien son taf, je trouve, et en, en globalité, je trouve que l'arc est quand même vachement réussi. Et je trouve que les gens, ils le trash talk un peu trop, l'arc. Pour des raisons plus ou moins discutables, je trouve. Alors, moi, je pense avoir pas lu l'arc. Je pense que c'était à l'époque, moi j'ai commencé One Piece à l'ancienne, sur D17, tu connais. Ah oui, c'est vrai qu'il J'avais faut que vu je précise sur, que je l'ai lu, pas regardé. C'est peut-être important moi à je l'ai préciser. regardé sur D17 à l'ancienne et je kiffais grave, grave, grave cet arc. Et en fait, moi je le trouve aussi sous-côté, mais je comprends les gens qui le critiquent. Parce qu'en fait, c'est clairement un des moins bons arcs de One Piece, sans être mauvais, tu vois. Un des moins bons, j'irai pas jusque-là quand même, hein. Je dis pas que c'est le moins bon, je dis qu'il est dans le classement, il est assez bas, tu vois. Il est vers le Parce que, milieu, on va dire. tu vois, les gros arcs, tous les gros arcs de fin de saga, Arlong Park, Marineford, Water 7 Enies Lobby, Onigashima, Wall Cake, tout ça, sans débat, c'est au-dessus, tu vois. Après, le reste, ça peut se débattre, mais c'est milieu de classement, fin de classement. Tu vois, il est un peu pour moi dans la vibe Skypiea un peu, tu vois, c'est soit tu le kiffes, soit t'es pas très fan, tu vois, c'est vraiment dans. Je pense qu'il est à peu près dans cette vibe-là. Qui fait Mais en qu'il est fait, assez. justement, en parlant de vibe,
Ouais, vas-y, pardon, je t'ai Non, non, coupé. non, c'est juste que vraiment les deux arcs auxquels je pense qui sont souvent très polarisés. Éventuellement Wall Cake aussi. Mais c'est vraiment ceux-là qui sont très polarisés généralement. Mais en vrai, je pense que c'est parce que la vibe, elle est différente des autres arcs, en Ouais, fait. Les autres arcs, tu vois, ça peut être plus sérieux, plus informatif, en mode bibliothèque, en mode zoo et tout. Bref, arc de merde, quoi. ouais, ouais, ouais. Euh, et lui, il est un peu à part, tu vois, un peu comme le Devi Backfight, qui est un peu à part. Et Skyper. C'est ces trois arcs-là, d'ailleurs, qui sont très proches dans l'histoire. Ces trois arcs-là, ils sont un peu différents. Et c'est pour ça que les gens, ils les aiment pas, je pense. C'est parce qu'ils sont vraiment pas dans la norme de One Piece, quoi. Oui, et du coup, oui, ça dépend. Les gens, ils sont pas forcément là pour ça, et en fonction de leurs préférences, ils vont plus ou moins kiffer. Je suis d'accord. Mais moi, perso, j'aime bien la plupart des arcs comme ça, c'est des arcs que j'aime bien. Skypiea, je suis aussi assez fan. Donc, ouais, je pense que c'est surtout moi qui kiffe le truc. Mais Vas-y, ben. du Ouais, coup, pardon. Ouah. non, mais je peux te Vas-y, faire. vas-y. À moins que t'aies un truc Vas-y, à parle, rajouter, je parle. pense que je peux te faire une petite proposition du coup. Du coup, j'ai un surcoté, sous-côté, le flashback de Robin. Euh... Oh, je vais me faire insulter, frère. Surcoté, voilà, allez. Voilà, je dis les termes. Non, alors. À bien comprendre, hein. Je dis pas que le flashback de Robin est éclaté, c'est l'un des meilleurs flashbacks, mais il est surcoté parce que les gens le vendent comme le flashback qui a révolutionné les flashbacks. C'est genre, certes, émotion, c'est fort. C'est dans un grand arc, c'est fort. Ça parle du lore de One Piece avec bref, Ohara, etc. C'est fort. Mais, de là à venir le ramener tout le temps quand on parle de flashback, ça ramène toujours ce flashback-là. Faut doser. Faut baisser le pressing. Moi, je dis qu'il est surcoté parce que le pressing est trop fort avec cet arc-là, pas parce qu'il est mauvais. Parce que les gens abusent. Bon, bah en fait, t'as exactement le même opinion que moi. Je savais pas si tu Ah, dévierais un peu, folie, mais folie, je folie. suis d'accord, je suis tout le temps d'accord sur toute la ligne. Oh, je l'ai baisé. Il peut plus rien dire. j'ai tout, j'ai tout dit. Ah, je pensais que t'aurais un avis un tout petit peu divergent, tu vois. Mais non, ok, ouais, bah, on est d'accord. Même en termes de flashback, Oda a fait mieux, hein. Mais ouais. Ouais, voilà. Bon, vas-y, passons au prochain. Attends, bah, j'ai noté quoi, moi? Ah oui, les openings de One Piece. Surcoté ou sous-côté? Non, attends, Hmm. attends, attends. Les openings de One Piece. Surcoté ou sous-côté? En vrai, en fait, déjà, j'ai du mal à savoir l'opinion globale des gens sur les openings de One Piece. C'est ça, c'est le premier problème. Je sais pas trop si les gens d'habitude ils les surkiffent ou pas. Euh, du coup, j'ai envie de dire surcoté parce que je me doute qu'il y a des gens qui sont fans et tout, mais je pense qu'ils sont juste bien rate en vrai. Je pense qu'ils sont ni sous-coté ni surcoté. Je pense que c'est pas, tu vois, Ils les sont bien openings qui rate. Arrête de nous faire sont. l'américain, s'il te plaît. Non, mais tu vois, ils sont pas. Je pense pas que c'est des openings qui soient généralement super acclamés et tout. Genre, c'est pas genre comme les openings de Black Clover ou je sais pas quoi où tout le monde va te les ressortir à toutes les sauces. Mais ils sont pas tous. Ils sont pas non plus mauvais, tu vois, les openings. Enfin, sauf certains cas particuliers qui sont 8. vraiment pas ouf. Euh, mais, mais en vrai, ils sont mid. Voilà, je vais pas répondre par sur-côté ou sous-côté parce que j'en ai aucune idée. Je vais juste dire c'est Oh, mid. C'est sûrement mec, je suis c'est désolé. bien coté, je pense. C'est mid. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est quand même assez sous-côté parce que, mec, quand tu prends les autres, le Big Three, comme les gens disent, Ah, mais enfin bref, Pokémon de c'est FTP. pas forcément le Big Free qui a les meilleurs openings. J'ai pas dit que j'étais fan Non, des mais openings de attends, Naruto attends, non attends. plus. Attends, ce que je veux dire, c'est que en termes de hype, même Black Clover, mec, c'est pas du tout au pied de One Piece, tu vois. Les openings, les gens les sucent, vont parler et tout, mais One Piece, mec, à part l'opening 1, Belek, l'opening 15, les gens qui regardent pas One Piece, ils connaissent pas, ils savent pas l'opening 6, la masterclass que c'est. Non, ok. Vu de ce point de vue-là, ok. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais en fait, le truc, c'est que Opening One Piece, en fait, il y en a il y en a qui sont vraiment trop trop bien. On est d'accord, le 6, entre autres, ou le 5. Vraiment des masterclass. Classique. Mais il y en a quand même plein qui sont très OSF tier dans One Piece en règle générale, quand tu compares à d'autres trucs. En globalité, il y en a plein. Je comprends que les gens, ils s'en foutent, quoi.
pas comme Jojo ou Black Clover où quasiment à chaque fois c'est des masterclass qui sont pondus. Là, c'est plus en dents de scie, quoi. Après, c'est normal, il y en a beaucoup plus, tu vois. Que c'est normal que ce soit pas tous des 10 sur 10 prime sous Latina Shiny, tu vois. Le gars qui confond tout. Mais même, en vrai, en termes de vues, je crois que ça n'a rien à voir. Opening de One Piece, là, je regarde en vif, c'est dans les 40 millions de vues. Enfin, ça dépend lesquels, mais j'y porte. Enfin, bref, il n'y a même pas. Ah, attends, Naruto, c'est plus ou moins pareil, hein. Ah ouais? Tu sais, je sais pas si c'était Après, les 50 vues, millions. après, les vues, c'est difficile parce que t'as peut-être des strikes ou des histoires comme ça dans les parages, hein, on sait jamais trop. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, je trouve. Mais ça m'a. Ah, ouais, ça m'a l'air quand même un peu plus Naruto, par exemple, tu vois. Je pense que Naruto a Euh, plus de popularité sur les openings. Mais pourtant, enfin, c'est des œuvres, elles sont quand même équivalentes en termes de hype, tu vois. Mhm. Même si One Piece est toujours là, donc c'est plus Il y a hype, mais plus t'as de hype capté ce que je veux dire. actuellement, d'accord. Bref, vas-y, t'en as encore Ouais, j'en ai un dernier. Surcoté ou sous-coté, l'animation actuelle dans l'animé de One Piece? un Ah, genre, actuel, on parle de On l'arc. parle C'est quoi de, qui on a va les... dire, Onigashima et Ged, ces eaux-là. Ok, surcoté. Voilà. Les gars, je suis désolé, mais. C'est pas. Quand c'est surcoté, ça veut pas dire nul, je répète. Mais les gens en font tout un cinéma, alors que le rythme est dégueulasse. Attends, on parle Je d'animation, parle de juste, hein, pas de l'animation l'anime. pure, je parle pas du rythme. Ok, On sait que le rythme est dégueulasse, ça tournait au courant. bon. C'est joli, très très joli, mais les gens sucent. Et il faut doser. Faut sucer doucement. Moi, je me pose une question. Est-ce que, comme moi, t'as un problème avec. On va l'appeler. Je sais qu'il y a des gens, ils pètent un câble dès qu'ils entendent ce terme, mais je vais quand même l'utiliser. De la suranimation. Parce qu'il n'y a pas de terme exact qui existe pour décrire ça. Et donc, les gens qui sont pour. Enfin, qui aiment ce genre de truc vont dire que ça n'existe pas et tout. Mais ce que j'entends par suranimation, c'est, tu sais, quand t'as beaucoup trop de trucs qui se passent à l'écran, beaucoup de trucs qui bougent, de trucs de machin, beaucoup trop d'effets visuels d'un coup et que tu comprends pas ce qui se passe. Est-ce que toi aussi, t'as ce ressenti ou pas? Mec, tu vois, là j'ai fait une comparaison parce que on fait tous les deux des vidéos. C'est comme toi, tu veux monter un truc, t'as appris le montage, tu sais faire quelques effets, et vu que t'as un œil, tu mets tous les effets sur une vidéo sur 10 secondes. Bah bravo, tu sais faire des effets, mais faut les placer au bon moment. Sinon ça n'a pas d'effet, enfin, c'est dégueulasse quoi. Bah pareil pour ça. Enfin en fait, je pense que ce serait mieux si c'est un peu plus géré, tu vois, si t'as des moments clés de l'épisode. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu... C'était à tous les épisodes tout le temps. Ce qui fait qu'en fait on a un peu une overdose de ça. Tu vois, si ça serait placé à certains moments un peu moins, ou qui ferait de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends parce que moi, ce qui m'a très c'était, tu Je sais, peux juste rajouter un truc, attends. Ah, pardon. Je vais juste rajouter un truc. Bah, j'ai un exemple, mais c'est l'animation est pas la même, mais à Sabaody, quand il frappe le dragon céleste, tu vois l'animation très, enfin c'est un peu c'est pas la même vibe, mais tu vois c'est assez spécifique. Mhm. Bah, ça a marqué tout le monde parce que à ce moment-là c'était très différent de l'animation qui se fait à cette période-là. Et c'est pour ça que ça a marqué les gens. Alors que là, actuellement, vu que l'animation elle est tout le temps à un niveau de fou, il y a beaucoup d'effets tout le temps. Bon, à force, on en a marre, tu vois. C'est comme, tu vois, tu rajoutes un peu de sauce dans un burger, c'est bien. Et il y a trop de sauce, ça commence à devenir un peu écœurant. Je fais que des comparaisons de Nuke, mais vous avez capté l'idée. Ouais, c'est surtout que vraiment, j'ai regardé. Moi, c'est surtout genre l'épisode des doyens et du combat contre Kizaru qui m'ont fait réaliser ça. C'est que vraiment, on en est à un point où parfois tu ne comprends pas ce qui se passe à l'écran. Et ça, je trouve que c'est problématique. Parce que quand tu n'arrives Ah plus oui. à suivre les éléments qui se passent, c'est un problème, factuellement. Que tu me dises que, ouais, mais c'est parce que c'est Kizaru, c'est l'homme lumière, ça doit aller super vite et tout, qui affronte le gars cartoon, c'est normal que ce soit n'importe quoi. Non, c'est pas normal que tu ne comprennes pas ce qui se passe à l'écran. Regarde des Spider-Man Across the Spider-Verse et tout ça, c'est de l'animation, ça utilise des trucs où ça part dans tous les sens, t'as des visuels partout, tu changes d'univers parfois entre les plans parce que tu changes de dimension, ça reste lisible, tu comprends tout ce qui se passe. Il y a aucune excuse pour que l'anime de One Piece n'y arrive pas, surtout que le manga arrive à être lisible. Ça, c'est un peu l'excuse qui m'énerve un peu du oh, mais c'est bon, c'est Gear 5 et du coup, c'est normal. Non. Enfin bref, un peu de sel là-dessus. Mais vraiment, cet argument-là, d'ailleurs, en général, enfin, même moi, je l'ai déjà utilisé. Mais tu sais, quand tu veux un peu justifier un truc que t'aimes bien, tu dis oui, mais dans le lore, oui, mais. Alors qu'en vrai, 95%, des fois, c'est vrai. Hein. 90% on va dire du temps c'est faux, tu dis de la merde, t'es juste biaisé par ton avis. Faut dire les termes, tu vois.
C'est comme quand tu dis oui, mais attends, c'est pas incohérent, mais en gros, Oda, il avait pensé à ça. Ferme ta gueule, frère. Bon, Average là, je personne dis qui ferme ta gueule à justifie le Gear moi-même, 5. mais tu vois. Ah, bah, en Mais fait, le Gear 5, c'est un peu entre les deux. Moi, j'ai dit, ça dépend. Là, la question, elle peut se poser. Si c'est vraiment prévu ou pas, parce qu'en vrai, on sait, Oda savait pas comment battre Kaido, etc. Mais ça veut dire que il n'avait pas pensé au Gear 5 avant, ou à pas à ce point-là. Enfin, tu vois, ça, on peut pas trop savoir. je parlais surtout Bah, du des plan, trucs, tu sais, frère. à Skypea, avec Nika, les gens qui font les liens comme ça. Ah, putain, oui, oui, oui. Ouais, bon. Ok. Bon, peut-être que. Enfin, quoique. Bon, après, son lore est. Enfin, tu vois, je sais pas, je t'avoue, là, c'est un peu entre les deux, tu vois. Ouais, Si on ouais, peut la dire, zone ouais, de mais il flou. connaît son lore. Il connaît son lore, on peut dire ça. En vrai, c'est légitime aussi, un peu de le dire. Mais d'un autre côté, ça paraît un peu tiré par les Ça cheveux, me comme paraît je l'ai tiré dit, par les quoi. cheveux parce que Oda, le connaissant, s'il avait l'idée dès le début, il aurait disséminé beaucoup plus d'indices au cours du temps que laisser 70 tomes de rien. Mais en vrai, je pense. Enfin, bon, je sais pas comment on écrit une histoire, je sais pas comment c'est fait, hein. Mais c'est possible il laisse tout plein de portes ouvertes pour lui permettre de trouver des solutions à des moments aussi, je me dis, hein. Ça, c'est possible Je aussi. sais pas, hein, peut-être. Moi, je suis un nuque, je sais pas comment on écrit une histoire. Peut-être que c'est des trucs qui se font, peut-être que absolument pas. Peut-être que je dis de la merde, mais voilà. Je sais pas si t'as d'autres trucs à rajouter, parce que là, on a bien parlé, hein. Non, non, On a non. bien débité. Peut-être on peut finir vite fait avec bah, nos attentes, peut-être, pour la fin du flashback, pour finir un peu de nouveau dans l'actualité. Mec, pourquoi il est mort? Mec, c'est vraiment le truc que je me demande. Pourquoi il est mort alors qu'il est immortel? Pour moi, Ça, il y a c'est vraiment le Imo qui a un prochain truc que je bail. veux savoir, tu vois. Oui, mais qu'est-ce que ce bail? Je veux savoir précisément. Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est le fruit de Loki. Ça qui... Parce que ça va être montré, là. Il y a Là, forcément le fruit qui va là, ça va être rentrer. montré, ça va arriver, là. Ça va arriver, là. Mais aussi, comment ça va se finir avec les Mugiwara et tout, parce que le mec, là, c'est quand même un peu chaud, hein. Là, on est dans le flashback, mais si dans le présent, c'est pas non plus la tout rose, hein. J'ai quand même partagé une petite théorie que j'avais fait à la Zub. Comme ça, si elle s'avère vraie, on a une preuve orale ici qu'elle s'est réalisée. Vas-y. Je m'étais dit, imagine, ça fait un thriller bark bis. Tu vois, ça rentre dans le thème et tout, on n'a pas de thriller bark. Euh, si ils font de nouveau un truc en mode tout l'équipage qui affronte une forme de Luffy pour montrer leur évolution et leur puissance. Parce que tu vois, à Thriller Bark, ils ont affronté Oz, qui était l'ombre de Luffy. Ok. Et ça a permis de montrer que même l'équipage, comme ça, il arrive à confronter la force de son capitaine. Tu vois, c'est pas que Luffy qui tient l'équipage, c'est tout l'équipage. Oh putain, c'est fort Et l'analyse, là, c'est fort. ouais, L'analyse, merci, j'adore. merci. Et, et du coup, je me demande, est-ce que Elbaf, ce serait pas l'occasion de refaire ça? Je serais pas forcément fan de l'idée, mais je me dis, vu ce qu'on a vu avec Zebek et Imu, est-ce que tu penses pas que Imu va faire un demi-réversi sur Luffy et que l'équipage va se confronter à Luffy pendant que, je sais pas, Loki il se débarrasse des chevaliers divins ou une connerie comme ça, et avec l'aide de Gaban par exemple, et que du coup Mhm. l'équipage se confronte à Luffy et qu'on montre que même Luffy, avec le Gear 5 et tout ça, il peut se faire battre par son équipage et que c'est pas que lui qui tient tout l'équipage sur ses épaules, c'est tout l'équipage qui forme un tout et qui c'est grâce à ça qu'ils permettent de surmonter les trucs. Je serais pas forcément fan de voir l'idée de Luffy demi-réversi, mais si ça devait arriver, parce que je pense que ça n'a pas été c'est tout ça pour rien, j'aimerais que ce soit utilisé dans ce cas de figure-là. Voilà. Attends, comment ça, Luffy vs son équipage? Pourquoi ça se passerait, ça? Bah, si Imu décide de faire un demi-réversi, il choisirait qui? La personne la plus puissante sur l'île, sûrement Luffy. Ah! Mais attends, mais comment. Ah ouais, je vois. Et Ah du coup, ouais, ce mais serait attends. la façon la plus intelligente que ce serait que l'équipage soit confronté directement à lui et qu'on voit que l'équipage arrive en tant que tel à l'affronter, tu vois. Mec, les émotions, moi j'y pense là. Les membres qui veulent pas, mais qui doivent et tout. Non, masterclass. Je pense que ça peut. Après, moi, je suis pas fan du trope de contrôle des gens et tout ça. C'est pas trop un truc que je kiffe dans les Ah oui, histoires. excusez-moi, Mais monsieur. vu comme c'est parti, je me dis c'est pas impossible. C'est vrai qu'il il nous a été utilisé deux fois, c'est peut-être pas pour rien. C'est vrai, tu l'as dit. Mais c'est à voir en vrai, ça peut être intéressant. On verra si ça avère vrai dans le futur. Mais en tout cas, je pense qu'on peut clôturer là-dessus, hein. Ouais. Rien à rajouter. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche et tout, pour suivre ce podcast bien noyesque comme il faut.
Et allez voir la chaîne du meilleur youtubeur de sa génération, elle sera en description, normalement, si j'oublie pas. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, je vous dis tous à la prochaine. Tchuss.